Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 3 au dimanche 9 septembre 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous revoici à l'intérieur parce que le temps ne se prête pas trop entre la pluie et il fait un petit peu frisquet aux vidéos à l'extérieur. Et oui, tout change et nous aussi on s'adapte au cycle qui se présente à nous, n'est-ce pas? Alors cette semaine j'ai utilisé l'oracle de la triade. L'oracle des métamorphes. Mon adoré oracle angélique des arbres. Et enfin, en carte conseil, les cartes lumière. Alors, un petit peu d'ordre. Voilà, au moins que ça ne tombe pas. Et c'est parti pour l'interprétation de ce tirage. Alors, les premières cartes qui sont sorties sont les cartes de message et élévation. Cette semaine, il se peut que vous ayez des nouvelles qui vont vous faire vraiment du bien, vraiment plaisir, qui vont vraiment vous faire un effet haut les cœurs, vous faire vraiment plaisir, vous surprendre aussi. Donc non, je vois pas, je sens pas que c'est professionnel, je sens que c'est relationnel. Des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que, en tout cas, il y a eu un gros blanc. Voilà, quelqu'un avec qui vous avez perdu contact. On verra, ouais, je sais pas encore si c'est volontaire ou pas, mais quelqu'un avec qui vous aviez perdu contact. Et ça va vous faire énormément plaisir de recevoir des nouvelles. Voilà. J'entends frère, donc j'imagine que c'est voilà, et amour. Donc je pense que là c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, quelqu'un avec qui vous aviez perdu contact mais que vous aimiez beaucoup. Un attachement, un lien très fort existait entre cette personne et vous à l'époque où vous vous voyiez. Voilà, il y a eu un gros blanc, une distance qui s'est installée, qui a duré. Et là, vous avez des nouvelles. Le phénix dort. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Donc, c'est vraiment une relation, si je puis dire, une reprise de contact qui est à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est une relation, en fait, que vous pensiez fichue, que vous pensiez morte et enterrée, et qui reprend vie. Donc vraiment une résurrection de cette relation, de ces liens. Voilà. Alors, je ressens qu'il y a eu des étincelles, qu'il y a quand même eu des étincelles et que c'est certainement pour ça que vous aviez coupé les liens, perdu le contact. En tout cas, il y avait eu un problème, il y avait eu un malentendu, il y avait eu ouais, une dispute, un désaccord assez important pour vous éloigner. Voilà, pour que vous soyez éloigné comme ça. Cela dit, j'ai l'impression que ça fait longtemps et que les choses se sont apaisées dans votre cœur. Voilà, les choses passent, la vie coule et atténue l'importance des fois qu'on mettait dans des conflits ou qu'on mettait dans les raisons pour lesquelles on décide de s'éloigner d'une personne, par exemple. Voilà. Et vraiment, sur le coup, d'avoir des nouvelles, ça vous fait énormément plaisir. Ça va vous faire énormément plaisir. La carte suivante est la carte du noisetier. Le noisetier qui vient nous confirmer ce sentiment de légèreté, d'enjouement, de spontanéité, de joie presque enfantine, de légèreté qui vous envahit en fait au moment où vous recevez ces nouvelles-là, au moment où vous avez cette surprise.
ce message qui vous élève, qui vous fait du bien, qui vous apporte beaucoup de joie, hein. Une saine dose de joie, d'enjouement, de spontanéité, de légèreté, d'envie en fait d'en profiter, de ne pas regarder au passé. D'ailleurs, ça vous passe même pas par la tête au moment où vous recevez ces nouvelles. C'est que de la joie, que du bonheur. Voilà, donc vraiment une confirmation avec le noisetier de l'effet positif que cette reprise de contact a sur vous. Les cartes suivantes sont les cartes de méditation et malheur. Suite à cette nouvelle assez inattendue en fait, à cette reprise de contact assez inattendue, voilà, votre réaction première est d'être heureuse, voilà, mais il s'installe à un moment donné, il pourrait s'installer comme un malaise en vous. Comme du vague à l'âme, comme une inquiétude, un regret. Voilà. Et j'ai tiré des cartes complémentaires en fait pour savoir de quoi il s'agit. Hein. Et ici, les cartes de erreur et naissance nous parlent de complexes, de sentiments, je sais pas comment on peut dire, d'être mal à l'aise, quoi, d'être gêné, blessé, de sentiments de blessure qui viennent de loin, qui viennent du passé, qui viennent du passé. Alors, est-ce qu'avec cette personne vous vous étiez peut-être disputé en la revoyant et avec le temps qui est passé, vous pensez plus du tout à ce qui s'est passé, puis tout à coup vous repensez au motif. Voilà. Avec la carte, ces cartes-là en fait qui viennent nous parler de blessures et de complexes qui viennent de loin, qui viennent de l'enfance même, on vient nous dire attention, la réaction que vous avez eue en fait lorsque vous vous êtes embrouillé avec cette personne il y a longtemps, elle n'est pas due que à ce qui s'est réellement passé. Il y a des choses qui viennent de loin, qui viennent de l'enfance, des mémoires, des blessures qui se sont rouvertes au moment où vous vous êtes embrouillé avec cette personne. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, en fait, il n'y a pas que... quand vous êtes éloigné de cette personne, il n'y avait pas que les motifs directement liés à cette personne, à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle a fait, à ce que vous êtes, voilà, à votre désaccord, lié à votre désaccord, mais ça a fait écho à des mémoires bien plus anciennes, à des schémas toxiques bien plus anciens, des mémoires de blessures de l'enfance, des choses comme ça. Et donc, il se peut qu'il y ait eu un amalgame. En tout cas, il y a tout ça qui remonte à un moment donné en vous et qui vous questionne. Alors là, vous avez deux choix. C'est vous recoupez les ponts avec cette personne et puis hop, vous n'allez pas voir plus loin ou on va voir plus loin. Alors, pour ceux qui veulent arrêter comme ça, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Pour ceux qui veulent aller voir plus loin, on peut continuer. Alors, avec la carte de l'armure du scarabée sacré, vous possédez un puissant bouclier. Cette carte vient déjà vous rassurer en vous disant vous avez grandi depuis le temps. Vous avez grandi et vous avez réussi à trouver comment en fait vous forger un bouclier quand c'est nécessaire, un bouclier psychique. Vous n'êtes plus aussi atteignable, vous n'êtes plus aussi vulnérable. Donc vous n'avez, somme toute, rien à craindre à reprendre contact avec cette personne ou avec toute autre personne de toute façon. Voilà, vous n'avez pas à vous recroqueviller à... Voilà, vous savez en fait comment vous forger ce bouclier psychique quand c'est nécessaire. Mais cette carte vient aussi vous dire que souvent quand on se forge ce bouclier psychique, hein, qui est somme toute très utile dans certaines situations avec certaines personnes toxiques, on le ferme souvent sur un cœur instable et blessé. Et qu'il est très important de nettoyer aussi cet intérieur. Voilà. Avant de fermer ce bouclier sur nous-mêmes, parce que sinon on s'enferme vraiment sur des illusions, sur des blessures, sur des raisons illusoires de vouloir se protéger.
Cette carte vous recommande dès le matin, dès que vous vous levez, d'imaginer une lumière blanche, une lumière pure et blanche qui commence ici au niveau de votre cœur et de votre plexus solaire et qui grandit, 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 grandit pour entourer, pour inonder toutes vos cellules et tous vos corps, votre corps et vos corps énergétiques. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à l'eau, à l'élément eau, c'est-à-dire que vous imaginez une douche d'une eau très pure, d'une eau très lavante, qui va en fait vraiment nettoyer et faire tomber les débris, les toxines, les restes de blessures qui sont collés à vous, qui sont des mémoires collées à vous. Donc voilà, vous imaginez ça, vous imaginez même les débris noirs là qui s'en vont avec cette douche psychique. Hein. Voilà, vous laissez faire et enfin, quand vous avez terminé ça, vous passez à l'élément air, c'est-à-dire que vous inspirez bien profondément. Tout l'air va se diffuser dans vos cellules, dans tout votre corps et dans vos corps et là, vous expulsez ce qui reste de douleur, de toxines, de chagrin. Le tout, c'est d'y mettre l'intention. Du moment où vous y mettez l'intention, c'est fait. Voilà. Donc quand vous faites ça, vous mettez l'intention. Moi, je m'aide beaucoup en imaginant en fait, voilà, des scories noires et des déchets noirs qui s'en vont, hein, par exemple. Mais voilà, du moment où vous mettez l'intention, c'est fait. En fait, c'est votre intention qui travaille. Donc voilà. Ne fermez pas ce bouclier psychique en fait sur des choses, sur des ombres, voilà, sur des choses sombres. Ne les gardez pas en vous, voilà. Donc elle vient vous rappeler ça. Hein. Une chose, c'est que vous avez grandi et vous savez très bien maintenant vous protéger psychiquement quand vous en avez besoin. Ne doutez pas de ça, vous n'êtes plus aussi vulnérable qu'à l'époque. Je pense que cette personne, elle vous fait un drôle d'effet là, d'une manière secondaire, parce qu'elle vous rappelle ce que vous étiez aussi à l'époque, et peut-être que vous étiez plus vulnérable, peut-être que vous aviez pas tous les outils que vous aviez maintenant, et toute la force que vous avez maintenant. Voilà. Le pin sylvestre ici, qui se tient droit, n'est-ce pas, parce qu'il est droit dans ses bottes, il vous dit de rester droit dans vos bottes, de vous fier à votre intégrité, à votre valeur et à vos valeurs, celles que vous connaissez très bien, que vous nourrissez, à votre loyauté aussi, de ne pas déroger à ça, de ne pas vous en éloigner, et d'utiliser le principe principal du pain sylvestre, qui est celui d'avoir la douceur d'un ange quand il le faut, et d'être aussi tranchant que l'épée quand il le faut. Voilà, ce sont deux attributs que vous possédez en vous et que vous avez le droit d'utiliser, que vous devez utiliser. Voilà, donc quoi qu'il arrive, en fait, cette relation, je ne crois pas qu'on va nous dire si ce retour est bon, mauvais, etc. Mais en tout cas, il est bon dans le sens où il va mettre à la surface quelque chose à nettoyer, à soigner et vous faire prendre conscience de comment vous avez évolué, de la force que vous avez maintenant. Voilà, donc vraiment... n'ayez pas peur, en fait, vous n'êtes plus le même et la même qu'avant. Si cette relation, en fait, cette reprise de contact vient vous remuer, c'est simplement qu'elle vous rappelle à des vieilles mémoires et à ce que vous étiez. Réveillez-vous, regardez la réalité en face aujourd'hui, de qui vous êtes, ce que vous êtes, et ne vous en éloignez pas. Ne soyez pas effrayés, restez tout simplement aussi droit que le pin sylvestre, aussi intègre et loyal. Et sachez utiliser... En fait, sachez être juste avec vous-même et avec l'autre. Je vous parle de douceur de l'ange et de l'épée tranchante, parce que si cette personne vient avec des intentions tout à fait nobles, saines et bonnes, il n'y a pas de raison, vous pouvez utiliser à cœur sec la douceur de l'ange. Si elle vient avec des choses que vous ressentez en fait comme n'étant pas justes pour vous, vous pouvez être aussi tranchant que l'épée. Tout simplement utiliser tout ça. Ce sont des attributs que vous avez et que vous risquez en fait d'oublier momentanément en fait en vous sentant mal là avec cette
résurgence là, de mémoire ancienne. Voilà. Alors, les cartes suivantes, là, ici, nous avons la lumière et l'homme. La carte de la lumière, c'est ma favorite. Voilà. Et la carte de l'homme, ici, qui représente le côté masculin qui est en chacun de nous, c'est le côté de l'action. C'est celui qui a du discernement, qui sait agir avec force, tact, détermination, qui a la sagesse aussi, et qui sait, ouais, voilà, avoir la mesure, la bonne mesure des choses. La lumière, quant à elle, on voit en fait ce soleil doré, hein, qui n'est pas sans nous rappeler la roue des renaissances ou l'octogone de la résurrection, et qui vient en fait nous dire que votre évolution individuelle est en bonne voie en fait au sein de toute cette étendue cosmique, de l'organisation cosmique. La lumière ici, elle vient vous dire qu'au-dedans de vous-même, en fait, c'est toujours vraiment l'extérieur ici est un reflet de l'intérieur, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a vraiment matière à ce que vous soyez reconnu pour ce que vous êtes vraiment et réellement, reconnu par vos pairs, P-A-I-R-S, donc comme cette personne qui revient à vous, hein, avec qui vous étiez embrouillé autrefois, mais aussi par rapport à vous-même. Elle vient vous apporter la clarté, la mise en lumière de ce qui s'est joué. C'est-à-dire que ce qui s'est joué là, en fait, d'une part avec ces remontées là, ces remontées un peu négatives, d'émotions négatives, de résistance. Ce qui s'est joué, c'est cet amalgame entre ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant, qui vous a donné cette sensation de malaise, mais en plus de ce qui s'est réellement passé avec cette personne dans le passé, cette personne avec qui vous étiez distancié, qui pouvait être amplifiée par l'écho de blessures antérieures, de blessures de l'enfance. Vraiment, il y a un côté intuitif, un côté de connexion spirituelle, de connexion à votre intuition qui est très très puissant et qui va vous permettre vraiment d'y voir clair. Je ressens vraiment la clarté. Voilà, la clarté. Et l'action du masculin qui va droit au but, qui voit clair et qui va droit au but, qui sait délimiter en fait ce qui appartient à gauche et ce qui appartient à droite, ce qui est du ressort de la responsabilité de l'autre personne, de vous ou du passé. Voilà, de votre passé. Vraiment, les choses reprennent leur juste place. Vous pouvez en fait avoir si vous voulez bien vous mettre en contact avec votre intuition et regarder les choses en face, vous pouvez vraiment obtenir la clarté au sujet de tout ce qui se joue en vous et de tout ce qui s'est joué. Vraiment, je trouve que cette reprise de contact est le catalyseur d'une guérison émotionnelle, de choses que vous aviez enfouies en vous et qui demandent maintenant à remonter pour être libérées, puisque c'est le moment. Elle remonte que quand c'est le moment et qu'on en est capable. Donc vraiment, cette semaine vous apporte cette fertilité, hein, vraiment le soleil qui rend fertile et qui fait avancer cette renaissance, cette nouvelle mise en lumière de qui vous êtes, de ce qui se joue, vraiment en fait chaque chose est remise dans son contexte et on rend à César ce qui appartient à César. Voilà, au niveau des responsabilités, au niveau des ressentis. C'est merveilleux. La carte suivante, c'est la sirène de l'immersion qui vous parle d'engagement total. Les sirènes vivent sous la surface de l'eau, de la réalité. Et cette carte vient vous dire que ça fait bien assez longtemps que vous vous contentez sur certains sujets de ne regarder qu'à la surface. Et elle vous invite à aller voir sous la surface, à gratter. Alors c'est ce que je vous disais, vous re-rencontrez cette personne, vous rétablissez un contact.
et vous avez ce sentiment de malaise, vous pouvez vous arrêter là, c'est-à-dire que vous ne regardez qu'à la surface de l'eau. Ou vous plongez. Cette sirène vous invite à plonger avec elle pour voir ce qui se joue, sachant que vous avez vraiment, vraiment des super belles énergies spirituelles, des super énergies intuitives qui vont en fait vous faire la paix en fait avec vous-même, avec votre passé et remettre les conditionnements qui ne vous appartiennent pas, ben oui, c'est des conditionnements, les mettre hors de vous. Vraiment, il y a de très très belles choses et de très beaux cadeaux, tel ce collier magnifique. Il y a de très beaux cadeaux en fait à ramener avec vous si vous plongez, si vous faites cette immersion. Vous ne serez pas déçus parce qu'il y a une belle libération, un bon nettoyage et vous allez vous ramener de beaux cadeaux, vraiment. En plus, je ne ressens pas que ça va être violent comme immersion. Vous voyez, on a les poissons clowns autour qui nous invitent vraiment à la légèreté. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, ça va vous aider, ça va vous faire libérer en fait des vieilles toxines, des vieilles mémoires, des vieilles blessures, des traces, des mémoires de blessures, des vieilles traces qui n'ont plus rien à faire ici. Et c'est cette reprise de contact qui va qui va être le déclencheur. Voilà. Je pense vraiment aussi avec l'homme et la lumière ici, que cette prise de contact, en fait, cette résurrection là de relation peut réellement être une résurrection, une nouvelle relation, un nouveau rapport sur des bases saines, voilà, qui peuvent vraiment renaître sous un nouveau jour et un jour très très lumineux, très sain. Voilà, c'est aussi une opportunité. Sur tous les plans, vous avez à y gagner. Donc voilà, la sirène de l'immersion qui vous demande un engagement total, cette fois de ne pas rester à la surface des choses. Je pense que dans le passé, vous aviez eu des opportunités, pas forcément avec cette personne, mais des opportunités de soigner ça, de soigner en fait ces vieilles blessures qui vous conditionnent et qui vous téléguident inconsciemment dans certaines relations, dans certaines voies dans lesquelles vous n'avez rien à faire. Donc vraiment, je pense que la guérison est le premier pôle gagnant, mais en plus, vous pouvez vraiment faire la paix et vraiment rebondir sur des nouvelles bases avec cette personne-là. Voilà. Après, je ressens que voilà, si c'est un ancien amoureux, c'est pas forcément que vous allez vous remettre avec, mais vous pouvez en fait vraiment transmuter, transformer, transmuter, c'est bien ça. Transmuter les choses, voilà. Mais je crois que le plus profond message, le plus profond bénéfice que les cartes là veulent nous transmettre et que je dois vous transmettre, c'est vraiment cette guérison intérieure, cette reconnaissance de vous-même à vous-même, cette mise à jour de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable de gérer? Est-ce que vous êtes maintenant capable de gérer que vous ne pouviez pas autrefois? Il y a une actualisation à faire. Voilà. Cette personne qui revient du passé, en fait, elle vient remuer ça pour que vous vous mettiez sur actualiser. Voilà. La carte suivante, c'est la carte du tilleul, l'ange de l'équilibre. L'ange du tilleul, c'est vraiment l'ange de l'équilibre et de la justice sociale. On le voit qui est en équilibre parfait et qui tient cette arche. Qui justement, cette arche lumineuse permet l'équilibre. Je vous disais tout à l'heure que vous pouviez être reconnu de vos pairs, et notamment par cette personne, et reconnu par vous-même dans votre vérité. Je pense que vous avez vécu des injustices à ce niveau-là, et que les choses peuvent être rétablies. Et la première personne, j'allais dire, à convaincre presque, à qui il faut mettre en lumière votre véritable vous et virer ce que vous n'êtes pas, donc ces injustices là dont vous avez été victime, c'est vous-même d'abord. Et par là même, en fait, à l'extérieur, cela se reflètera et vous serez reconnu là-dessus. Vraiment, en fait, cette justice sociale, cet équilibre
d'être reconnu pour ce qu'on est et non pas accusé pour ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on n'est pas, des choses comme ça, ou avoir une culpabilité exagérée pour certaines erreurs, ou ne pas se les pardonner, ne pas regarder les circonstances, mais ne regarder qu'aux faits. Enfin, vous voyez, tout ce genre en fait d'injustice sociale. Voilà, toute cette immersion, tout ce travail va permettre de rétablir les choses et de retrouver cet bel équilibre, celui qui est actuel, celui qui vous correspond, celui qui est authentique et vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, c'est vous mettre en phase avec la vérité de qui vous êtes et de redonner à César ce qui est à César, je le répète, au niveau des blessures, des accusations, des responsabilités tout simplement. Voilà, sans blâme, sans violence, sans douleur. Il n'y a vraiment rien à craindre, c'est vraiment un équilibre, je sens qu'il se rétablit de manière juste. Voilà, et ça va vous faire vraiment un grand bien. Voilà pour ce qui est de ce tirage. Alors les cartes conseils avec les cartes lumière, vous savez, ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas, je répète, ça fonctionne en fait en 5 phases. Nous avons la carte de l'ombre. Donc en fait, quand on tire ces cartes conseils-là, il faut, voilà ce que je fais, je demande en fait ce qui a besoin d'être travaillé cette semaine. Qu'est-ce qui, dans cette situation que je viens de décrire, qui correspondra à certains d'entre nous, d'autres ça sera d'autres formes. En tout cas, pour tout le monde, cette semaine, ce qui nous est offert de pouvoir déloger et guérir comme ombre, c'est celle de l'archétype le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Voilà. Cette relation-là qui revient, je prends cet exemple-là parce que c'est ça qui est sorti dans le tirage, mais cette relation qui revient, elle vient remuer ça en vous. Une blessure de trahison, une blessure de, voilà, le souvenir d'une trahison. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a trahi dans le passé? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, les choses viennent s'amalgamer. Ça vient en fait faire remonter ça en vous. Cette personne fera remonter ça en vous. Alors, je vous dis, c'est peut-être pas forcément cette personne qui a trahi, mais c'est peut-être une personne que vous côtoyiez à une époque où vous avez été trahi, par exemple. Voilà. Et que ça vous a énormément blessé. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. J'aimerais bien vous lire, puisque je vois qu'on a un petit peu le temps. De vous lire un petit peu ce qui est dit. Donc le trahi. Voilà, c'est cette ombre-là en fait qui articule un petit peu trop souvent, qui téléguide inconsciemment un petit peu trop souvent vos comportements et qui a besoin d'être dégagé. Le souvenir d'une trahison vous conduit, elle est bien l'image, elle est très parlante. Le souvenir d'une trahison vous conduit à vous méfier des autres et même de vous-même, puisque votre instinct vous a trompé. Reprenez confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. C'est exactement ça. Vous êtes d'abord content, puis tout à coup, vous vous sentez un malaise. Et là, on vous demande en fait d'arrêter de vous méfier de vous, parce que dans le passé, en fait, vous avez été trahi, votre instinct vous a trompé, puisque vous n'avez pas su... Enfin, c'est ce que vous pensez, hein, que vous n'avez pas su vous préserver de cette trahison, c'est que votre instinct vous a trompé. Et vous voyez ici, je vous rappelle l'armure du scarabée sacré qui vous dit que vous possédez un bouclier puissant, voilà, et que vous avez des choses à nettoyer. Et le pain sylvestre qui vous dit vous avez la douceur de l'ange et l'épée tranchante à votre disposition et c'est acquis. Donc cet archétype, il symbolise votre part d'ombre. Il porte la marque d'une trahison ou d'une tromperie, entraînant une profonde douleur affective. Plus la confiance placée dans le traître était grande et ancienne, et plus la blessure est vécue douloureusement, comme un coup de poignard dans le dos. Il peut en découler une peine, une colère ou une rancœur
qui modifie la façon d'investir de nouvelles relations. Les phrases associées au trahi sont « il m'a bien eu »,« je suis tombé de haut »,« on ne m'y reprendra plus »,« il faut se fier à personne ». Voilà. Cette carte du trahi, elle indique qu'il reste en vous l'impact d'une déception qui vous a surpris douloureusement. Vous avez appris qu'un collègue a volé votre projet, qu'un ami vous a critiqué derrière le dos, que votre partenaire vous a trompé, par exemple. Il est possible que vous soyez fâché contre vous-même d'avoir autant fait confiance, ce qui renforce la douleur. Le doute s'installe et continue de vous perturber. La paix intérieure est difficile à restaurer. Voilà, ça c'est l'ombre, c'est ce qui se cache dans la partie invisible de l'iceberg et qui vous porte préjudice dans vos relations. Voilà. Donc ce qui se joue cette semaine à travers cette re-rencontre avec l'autre, c'est de guérir ça. Alors on vous dit en fait que l'émotion qui vient nourrir le trahi, qui vient nourrir ce sentiment douloureux là en fait, que vous en voulez à vous-même, que vous méfiez des relations, c'est la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Voilà. Alors, c'est pareil, je vais vous lire. La colère. Il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception. Débusquez-les avant que votre volcan intérieur éclate. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, cette colère qui gît, qui est enfouie au fin fond de votre inconscient par rapport à cette trahison-là, au trahi, des fois, elle s'attaque injustement à des personnes qui ne le méritent pas. Et ça peut faire des dégâts, notamment dans vos relations, et vous empêcher de vivre des relations harmonieuses et celles que vous souhaitez vivre. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, consciemment juste vous dire « Mais pourquoi mes relations, ça marche jamais ? Pourtant, j'y mets du mien, il y a ci, il y a ça, enfin bon. » Et en réalité, voilà, le nœud du problème, ce qu'il y a à guérir. C'est le trahi. Et le trahi, il est nourri par la colère. Voilà. Gardez en soi. Elle bout intérieurement en sourdine. Et elle nourrit votre part d'ombre. Voilà. La colère refoulée, souvent invisible aux yeux de votre entourage, mais c'est vous qui en souffrez. Il est même possible que vous ayez accumulé d'autres blessures plus anciennes que celle-là. Donc on a beaucoup eu, on a beaucoup eu ça dans le tirage, le fait que ça soit ancien. Voilà. Alors quelles ressources, quelle est l'explication en fait de tout ça ? Comment éclairer, comment avoir l'aide dont nous avons besoin pour déloger cette colère qui nourrit le trahi. Alors nous avons le vieux sage. Je vous le montre tout de suite dès que j'ai trouvé la page. Le vieux sage qui vient vous dire des conditionnements. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Cette trahison et ces blessures, cette colère en fait, ces colères, ces trahisons, ne vous laissent plus être vraiment vous-même. Et c'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un qui se reconnaîtra très certainement en fait, des poupées russes en fait. Je disais qu'on était comme des poupées russes, que notre vrai nous, notre vrai nous-mêmes, notre vrai moi, est comme la poupée, la dernière poupée, qu'on croit la plus petite, mais en réalité c'est la plus puissante, c'est la plus pure, c'est notre vérité, et qu'en fait elle est cachée par plusieurs poupées en fait qui sont finalement des conditionnements qui peuvent être la trahison, l'angoisse, la peur, la méfiance, oh là là, il y aurait toute une liste à faire. Et tout au long de notre vie en fait on déprogramme, on enlève une poupée russe, pour se rapprocher vraiment de nous-mêmes. C'est ce que vient nous dire le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous êtes dépositaire d'expériences que vos parents vous ont transmises.
revisiter vos comportements à travers la sagesse ancestrale. Donc cet archétype vous reconnecte à vos mémoires familiales. Il a vécu toutes les vies et toutes les époques, dans tous les univers. C'est l'ermite dans sa caverne. Le pèlerin appuyé sur son bâton, l'enseignant spirituel dans un temple asiatique ou le maître dans le désert. On va à sa rencontre afin d'éclairer une part d'ombre plus ancienne qui appartient à un membre de notre famille et qui se rejoue dans notre vie. Et c'est drôle parce que en tirant les cartes, là en fait j'ai fait tomber Racine. Vous voyez, elle est juste là à côté des autres. Je l'ai mise de côté, j'ai dit on verra à quoi elle nous sert. Voilà. Donc vous voyez, dans les racines, il y a quelque chose en fait. Ici on vous dit que notre part d'ombre, en fait, une part d'ombre plus ancienne qui appartient à un membre de notre famille qui se rejoue dans notre vie, donc des mémoires transgénérationnelles. Le vieux sage vous rappelle que des mémoires vous ont été transmises inconsciemment par vos parents et par vos grands-parents. Il s'agit de conditionnements que vous avez besoin de lâcher car ils vous empêchent d'être vraiment vous. Il vous invite à explorer d'autres aspects de votre histoire que vous ignorez, révélateurs de valeurs essentielles pour vous construire. Voilà. Donc il y a des choses. La ressource, c'est l'écoute. Mettez-vous à l'écoute. Donc ça, c'est vraiment, en fait, comment dire, la force inexploitée, celle que vous devez justement développer pour vous sortir d'affaires, en fait, par rapport à ça. Et on vous demande de vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure. C'est le soleil, la lumière et l'homme qui vous dit que vous êtes connecté à votre intuition de manière un peu plus puissante en ce moment. Et on vous demande de vous mettre à l'écoute. Votre mental risque de vous tromper. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages plus subtils. Cette carte représente la connaissance inconsciente à laquelle chacun peut se relier. Le plus souvent, il s'agit de trouver la solution pour apprivoiser sa part d'ombre. L'autre alternative concerne une écoute plus intérieure, que l'on nomme également intuition, sixième sens ou petite voix. De nombreuses voix, VOX, semblent vouloir vous dicter votre conduite et orienter vos choix. Celle de vos parents, celle de vos amis, de la société. Cette carte vous signale que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même. C'est vraiment avoir confiance en le pain sylvestre, en vous-même. Cette partie qui connaît secrètement vos aspirations profondes et les pistes pour accomplir votre destin. Donnez l'occasion maintenant à cette sagesse intérieure de vous signaler ce qui est bon pour vous. Et enfin, en procédant comme ça, vous pourrez accéder à la transformation, ça veut dire à là où on veut vous emmener cette semaine, en vous faisant vivre tout ça, en vous faisant travailler là-dessus. La transformation, c'est la projection. Devenez acteur de votre vie maintenant, de votre futur maintenant. Créez votre futur maintenant. On voit une femme en fait qui rêvasse et regardez, elle rêve qu'elle vole au-dessus des montagnes, au-dessus de l'eau. Voilà, on veut en fait vous donner la liberté de vraiment créer ce que vous voulez dans votre vie. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez en fait aspirer à des relations harmonieuses et pourtant y mettre du vôtre, avoir l'impression vraiment de faire votre maximum et de n'attirer que des relations déplaisantes ou néfastes ou voilà, vous comprenez pas. Vos projections, elles marchent pas bien. Vous voulez ça et puis vous créez autre chose parce qu'il y a plein de conditionnements qui viennent mettre leur grain de sel dans votre projection. Voilà. Si vous arrivez en fait à traverser ça comme ça et à passer toutes ces phases en fait, à soigner le trahi en vous, vous allez réussir à atteindre ce but qu'est la projection. Vous attirez ce que vous désirez. En adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Cette carte fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. À l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Cette carte, donc, elle vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient
l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. Et cette manière de l'atteindre, donc je vais le répéter en faisant comme ça, à l'envers, donc pour atteindre cette faculté de projeter les choses de manière fidèle à ce que vous voulez, à vos aspirations, c'est l'écoute, de vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure et de ne pas écouter les autres voix, les autres, de déloger les couches de paupérus. Parce que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. On va faire ça, qui ne vous appartiennent pas, qui vous emmènent en fait à vous sentir trahi ou à mettre comment on dit déjà, à mettre en marche en fait dans votre vie des expériences de trahison, que vous nourrissez avec cette colère qui gît en vous. Voilà. Donc pour faire un dernier petit tour, profitez de cette relation qui ressurgit dans votre vie, qui va vous élever, qui va vous mettre haut les cœurs, cette résurrection relationnelle qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous surprendre, qui va vous apporter dans un premier temps de l'allègement, de l'enjouement, de la spontanéité, de la joie, mais qui assez vite fait, va vous mettre assez mal à l'aise et va vous faire repenser à des trucs négatifs, va vous plonger dans des choses négatives. Peut-être une époque où vous étiez vulnérable, où vous vous êtes fait trahir, fait avoir, où on vous a blessé. Sachez que maintenant, vous avez cette armure du scarabée sacré, cette faculté de vous protéger selon votre discernement, selon ce que vous sentez. Et aussi cette capacité à vous nettoyer de l'intérieur, à nettoyer ces mémoires qui sont anciennes, qui viennent vraiment de très loin, qui peuvent venir de l'enfance, mais aussi en transgénérationnel. Fiez-vous à votre faculté, d'être loyal, d'être intègre, d'être droit dans vos bottes. Et je le répète encore, d'avoir la douceur de l'ange quand ça se propose et d'avoir l'épée tranchante quand ça s'impose. Tout est en marche dans votre inconscient, dans votre intuition, dans les énergies cette semaine pour mettre en lumière les choses, pour vous révéler dans votre vérité déprogrammée de ces conditionnements et de ce qui ne vous appartient pas, et d'être reconnu réellement. N'hésitez pas à plonger, à vous immerger totalement et de ne pas rester à la surface des choses parce que vous avez beaucoup à y gagner, et notamment cette justice sociale et cet équilibre que vous méritez, qui vous fera le plus grand bien et qui vous permettra, in fine, de vraiment en fait retrouver et trouver votre capacité à projeter réellement ce que vous voulez voir venir, ce que vous voulez expérimenter dans votre vie. Voilà ce qui bloquait. Je vous souhaite une belle semaine, à la semaine prochaine.